En 2013, dans le cadre de la réforme territoriale, 4 syndicats de la zone centrale des Côtes-d'Armor décident de fusionner pour donner naissance à un nouveau syndicat, Kerval, de Ker, le village en breton, et de Val pour valorisation. Afin de valoriser et de traiter les déchets, Kerval Centre-Armor dispose de différentes usines, notamment Generis, qui réceptionnent les déchets recyclables du territoire pour les trier et les valoriser. Generis est un outil industriel de dernière génération, modernisé pour la 3e fois en 2016 et destiné à séparer les déchets recyclables des ménages en vue de leur recyclage. L'unité trie plus de 25 000 tonnes de déchets sélectifs par an. Son exploitation est confiée à un opérateur privé. Le site emploie 26 personnes, majoritairement des opérateurs de tri appelés valoristes. Le ramassage des déchets est de la compétence des communautés de communes. Malgré des modes de collecte qui peuvent légèrement varier d'une commune à l'autre, les habitants du territoire de Kerval Centre-Armor disposent tous d'une collecte sélective de proximité, en porte-à-porte ou en point de regroupement. Les agents de collecte, appelés reapers, démarrent leur journée très tôt le matin. Chaque équipage, composé d'un chauffeur et de reapers, effectue une tournée, c'est-à-dire un circuit défini, pour collecter un secteur du territoire. Lorsque la tournée est terminée, le camion se dirige vers le centre de tri Generis, qui est installé à Ploufragan, près de Saint-Brieuc. Arrivé sur le site, le camion est pesé une première fois plein, et le chauffeur doit alors indiquer auprès de la borne d'identification la provenance des déchets ainsi que le contenu transporté. La pesée effectuée, le camion se dirige vers les fosses de réception où il décharge son contenu. Avant de repartir, second passage du camion sur le pont bascule pour peser à vide. Le différentiel des deux pesées permettra de déterminer le poids exact des déchets apportés au centre de tri. Les déchets stockés dans le hall de réception sont récupérés à l'aide d'un chargeur et déposés dans l'ouvreur de sac qui sert également d'alimentateur. Première destination après l'ouvreur de sac, le décartonneur. Cette machine a pour fonction de séparer les gros déchets perturbateurs du reste du flux, tels que les cartons, les bidons ou les bâches. Imaginez une grande plaque vibrante perforée de trous d'environ 35 cm de diamètre. Les déchets grossiers supérieurs à 35 cm ne traversent pas la maille et sont alors convoyés vers la cabine de tri où des valoristes les récupèrent manuellement. Les déchets de plus petite taille, eux, tombent dans les trous et continuent leur chemin vers le trommel. Le trommel est un crible rotatif, également perforé, sorte de grande lessiveuse cylindrique de 8 mètres de long. Tous les 2 mètres, des trous de dimension toujours plus grands sont positionnés afin de séparer les déchets par taille. Les déchets grands et plats glissent le long du trommel pour tomber en fin de crible et se dirigent alors vers la ligne de tri des papiers cartons. Les déchets plus petits tombent à travers les premiers trous du cylindre et se dirigent vers de nouveaux cribles appelés balistiques. Le crible balistique est un nouvel équipement de séparation des déchets, non pas par taille, mais par forme. Les déchets tombent sur une plaque vibrante inclinée à 10 degrés. Le mouvement et l'inclinaison de la machine vont permettre aux déchets en 3 dimensions, comme les bouteilles, les canettes et les conserves, de rebondir sur la plaque et d'être entraînés physiquement vers le bas. Les déchets en 2 dimensions, eux, adhèrent à la plaque et par un système de légère vibration remontent naturellement vers le haut de la machine. Cette opération mécanique, appelée séparation corps creux, corps plat, permet de créer 2 flux de matière bien distincts qui seront traités dans 2 cabines de tri différentes. L'une triera les objets en 3 dimensions, comme les briques, les plastiques, les métaux. L'autre triera les objets en 2 dimensions, tels que les papiers ou les cartons. La première phase de préparation s'achève. Les briques, plastiques et métaux 3D sont stockés temporairement dans une immense alvéole appelée stocker tampon, tandis que les papiers cartons en 2D filent vers la cabine de tri. Poursuivons avec ces objets 2D. Avant d'entrer en cabine de tri, les déchets dits plats transitent par une dernière étape, les machines de tri optique. Quelles sont leurs fonctions ?
Elles sont équipées de capteurs infrarouges et sont donc capables de reconnaître les déchets suivant leur matière, leur forme, leur couleur, leur opacité. Selon la programmation de la machine, les déchets que l'on souhaite capter sont alors reconnus et éjectés sur différents tapis à l'aide de buses projetant de l'air comprimé sur l'objet détecté. Ces machines peuvent trier jusqu'à 500 emballages par minute. Le flux éjecté est renvoyé vers les lignes de tri dédiées. Les papiers cartons présents dans la collecte atteignent enfin leur destination en cabine de tri, où une quinzaine de valoristes sont présents pour vérifier la qualité du flux passant et extraire les dernières impuretés. En bout de chaîne, le papier devra être composé à 98% de matériaux dits fibreux si on veut que cette matière première secondaire soit acceptée en filière de recyclage. Retour dans le stocker tampon, là où nous avions laissé nos objets en 3 dimensions. Dans cette immense alvéole de stockage, on retrouve en mélange les bouteilles et flacons plastiques, les canettes et les conserves métalliques, les briques alimentaires, mais aussi les pots et barquettes, de retour de la machine de tri optique de la ligne des papiers. Au sortir du stocker, tous ces déchets seront convoyés vers la cabine de tri des plastiques. Mais avant de l'atteindre, le voyage fait passer le tapis par une première machine appelée overband qui, par aimantation, capte les emballages en fer et en acier. Les matériaux non ferreux, donc non captés, poursuivent leur route en passant successivement par 2 machines de tri optique montées en série, chacun en capacité de trier 3 catégories de produits. Certains matériaux sont directement soufflés en alvéole de stockage final, d'autres sont éjectés vers la cabine de tri, afin que les opérateurs de tri vérifient la qualité du produit et garantissent une pureté maximum de la sorte de résine plastique extraite. Le tri s'achève, place au conditionnement. Une fois contrôlés, les matériaux sont stockés en alvéole dans l'attente d'être convoyés vers la dernière machine du centre, la presse à balles. Bientôt, un camion viendra charger ces balles afin qu'elles soient envoyées vers les usines de recyclage et permettent à la matière d'être régénérée pour recréer des emballages, des textiles polaires, des objets métalliques, du papier, du carton et bien d'autres choses. Un nouveau cycle démarre.